L'un des hauts lieux de la culture mosellane, c'est aussi le château de Malbrouck, qui a une histoire à raconter de plusieurs siècles. Histoire perturbée, turbulente, ici adossée au pays des trois frontières. Donc une histoire européenne. On a décidé de faire rentrer la bande dessinée ici à Malbrouck et d'en faire la promotion à l'échelle départementale pour que la Moselle devienne, et ce qui est le cas aujourd'hui, le partenaire identifié, pour l'instant unique, en termes de territorialité départementale, du Festival de la bande dessinée d'Angoulême. Et pour nous, ça enrichit naturellement cette politique-là. Et cela s'est traduit par plusieurs expositions, Tintin, Astérix et aujourd'hui Goscinny, pour donner cette dimension importante à celui qui est un peu le père de la bande dessinée, dans les relations qu'il a pu avoir, dans son action au quotidien. Et on sait que lorsqu'on a parcouru son œuvre, elle nous rappelle notre histoire personnelle. On a tous commencé à lire par la bande dessinée. On nous a raconté des histoires par la bande dessinée, et de belles histoires. Et puis, il y a une pédagogie dans la bande dessinée. Je me rends compte avec mes petits-enfants où il y a une évolution. On commence d'abord par ces dessins, ensuite on lit les textes, et puis ensuite on sort de l'enfermement du cadre et de la bulle pour arriver à autre chose et à une lecture plus importante encore. Mais on est toujours attaché à ces premières lectures. Et lorsqu'on parcourt cette exposition, qui est absolument exceptionnelle, et je tiens à le dire, lorsqu'on l'a fait avec la fille de Goscinny, lorsqu'on entend son expression, comment elle l'a vécu à côté de son papa, de son évolution et des personnalités qu'elle a côtoyées durant sa jeunesse, on est impressionné. Parce que chaque image de chaque bande dessinée peut raconter une histoire particulière. Et c'est le rôle qui était celui de Goscinny, c'était à la fois d'identifier et de raconter déjà l'histoire du dessin qui allait être créé par le dessinateur, et puis également de mettre en place les textes et de les positionner sur ce destin. Donc c'est cette double démarche qui a été la sienne, et c'est une référence. Et en plus, on a ce langage Goscinno. On parle le Goscinny, pardon. On parle le Goscinny. Hein, et c'est important, et je crois que cette exposition aura ce rôle pédagogique. On l'a vu sur l'exposition Astérix, c'est plus de 70 000 visiteurs qui sont venus, dont 21 000 étrangers venant du Luxembourg, d'Allemagne, de Belgique, voire au-delà. Donc ça donne également une dimension d'attractivité, ça concourt à faire connaître la Moselle, ce château de Malbrouck, et également cela donne une dimension d'attractivité et cela promeut le tourisme mosellan. On a aussi un rôle de passeur, pas uniquement un rôle d'historien. Et puis notre volonté également, c'est d'ouvrir. On a le festival de la BD qu'on a organisé déjà ici à plusieurs reprises. On a avec Weinberg et d'autres dessinateurs déjà une histoire. Nous avons produit ou fait la promotion de bandes dessinées qui racontent l'histoire de la Moselle. C'est l'histoire de la Moselle, c'est Kirby, c'est la Moselle déracinée. MS l'a fait aussi depuis peu de temps, et je crois qu'ensuite c'est très pédagogique, c'est très illustré, c'est d'abord facile, et donc il faut également soutenir la création. Et nous allons ouvrir ces portes, nous aurons des artistes en résidence, et puis pourquoi pas avoir dans quelques années un dessinateur, celui qui écrit les textes, qui puisse émerger ici depuis Malbrouck, et puis rayonner, et puis un jour prendre comme référence le château de Malbrouck et la Moselle comme le début d'une carrière que nous lui souhaitons prometteuse, et peut-être à l'échelle planétaire, comme cela a été le cas de Goscinny. Quand on honore mon père, je suis toujours immensément heureuse et puis fière, bien sûr. Et une triple fierté même, parce que cette exposition, l'angle de cette exposition concerne surtout son métier de scénariste.
et surtout le combat qu'il a mené toute sa vie durant, sa courte vie, à la reconnaissance du métier de scénariste. Il faut quand même savoir qu'avant lui, le nom du scénariste n'apparaissait pas sur les albums. Il s'est battu pour ça, et pour honorer ce combat-là, je suis heureuse d'être ici. Quand on parle de lui, quand il y a des images de lui diffusées sur des écrans, comme on peut voir ici, quand il y a des photos de lui, quand il y a des textes de lui agrandis, j'ai toujours l'impression qu'il n'est pas très loin. Or, il est parti assez loin il y a environ 45 ans. Et enfin, troisième fierté, et pas des moindres, que cette exposition soit accueillie dans ce lieu, le château de Malbrouck, que j'avoue je ne connaissais pas, que je découvre en même temps que cette exposition, et qui finalement on a beaucoup dit que mon père était un prince de l'humour, mais et qu'il a donné ses lettres de noblesse à la bande dessinée. Finalement tout est cohérent, il est dans un château et tout va bien. Il est comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que il a inventé des formules qui sont passées aujourd'hui dans le langage public. Par exemple, il est très rare d'allumer la radio. Moi, j'écoute beaucoup la radio sans entendre au moins une fois par jour. Il est tombé dedans quand il était petit, surtout quand on parle de nos amis les politiques. Il veut être calife à la place du calife, ça n'en parlons pas, surtout pas en ce moment. Il a peur, on a peur que le ciel nous tombe sur la tête. C'est vrai que aujourd'hui, sans le savoir, on le cite tout le temps. Cette exposition consacrée à René Goscinny, on essaye de montrer comment René Goscinny a inventé le métier de scénariste de bande dessinée, au sens où il l'a donné à voir pour la première fois à travers ses œuvres. Et l'autre aspect, c'est comment René Goscinny crée ses propres histoires, puisqu'on sait que c'est le créateur d'Astérix, le scénariste de Lucky Luke, et donc comment il parvenait à écrire des histoires qui ensuite donnaient les albums que tout le monde connaît. La patte de Goscinny, c'est évidemment d'abord l'humour, c'est son domaine de prédilection. C'est ce qu'il maîtrise le mieux. Sur le type d'humour qu'il maîtrise le mieux, c'est un humour, on dira, bienveillant, rempli d'humanité, et qui n'est pas blessant, en fait. Donc ça, c'est une très grande caractéristique de son humour. L'autre peut-être caractéristique, c'est sa langue. C'est la fabrique de la langue goscinnienne, une partie de l'exposition qu'on consacre spécifiquement à cet aspect de son œuvre, c'est-à-dire comment, à travers des figures de style, des formules un peu récurrentes, il crée une langue en fait qui est immédiatement reconnaissable, outre bien sûr les expressions là aussi que tout le monde connaît qui sont passées dans le langage courant, comme ils sont fous ces Romains, le ciel va nous tomber sur la tête, ou je veux être calife, évidemment la place du calife. L'exposition débute de manière un peu chronologique et biographique, on le dira, par la manière dont René Goscinny est entré dans le métier, c'est-à-dire qu'il a vécu ce qui est d'ailleurs pas forcément très connu du grand public, c'est que René Goscinny a passé l'essentiel de ses premières années donc en dehors de la France. Il a passé son enfance à Buenos Aires, en Argentine, et ensuite il est parti à 19 ans à New York pour essayer de réussir dans le domaine du dessin. Et donc on est parti de ce début pour montrer comment, du dessinateur qu'il aspirait à être, il est devenu scénariste de bande dessinée lorsqu'il est rentré en Europe au début des années 1950. Il y a 150 à peu près documents, entre les documents originaux. On a énormément exploité les archives de l'Institut Goscinny, où se trouvent tous les documents conservés par Anne Goscinny, la fille de René Goscinny, et donc essentiellement de la correspondance, des tapuscrits, les scénarios originaux, les notes, etc. Et ensuite on bénéficie de quelques planches originales en plus, notamment de Lucky Luke par exemple, ou d'Isnogoud.